Comment générer son code QR pour n'importe quel type de réseaux sociaux? Bonjour à toutes et à tous, Ramatea Digital Service. Vous savez donc déjà l'importance des codes QR. Les codes QR, ce sont donc des codes chiffrés. Donc ce code, ça représente donc une information, mais c'est chiffré. Et donc pour pouvoir afficher l'information, il faudra donc déchiffrer. Et donc ce code QR que nous voyons dans des petits carrés noirs, ce sont donc l'ensemble des informations que regorge donc la source de données. Donc une fois que nous scannons le code et nous l'amenons vers un générateur de code QR ou encore un générateur qui peut nous permettre de déchiffrer le code QR, nous allons donc obtenir la source. Ça veut dire, si je prends maintenant mon compte Facebook, je peux donc générer le code QR. Et là, si quelqu'un scanne le code QR, il peut donc directement accéder à mon compte Facebook. Vous pouvez également générer des codes QR pour votre numéro de téléphone, votre compte Gmail. Vous pouvez également générer des codes QR pour tout ce que vous voulez. C'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui donc dans cette vidéo. Reste longtemps jusqu'à la fin de la vidéo et je te montre comment ça marche. N'oublie pas de liker et surtout de t'abonner, n'est-ce pas? Ciao, ciao. Donc pour pouvoir générer les codes QR, on va donc se retrouver sur ce site qui s'appelle Unitag. Déjà dans la barre de recherche, vous pouvez donc taper Unitag. On tape Unitag QR, voilà, Unitag QR. Et donc rapidement, et vous allez voir qu'on se retrouve sur, n'est-ce pas, le site de Unitag Code QR. Donc je vais fermer ceci et je vais revenir donc sur la fenêtre que j'avais déjà ouverte. Voilà, je ferme celui-ci. Maintenant quand nous venons ici, vous allez voir, il faudra donc vous connecter. Donc c'est à travers ce site que nous allons pouvoir générer donc les codes QR. Donc on va se connecter. Donc quand nous cliquons sur se connecter, donc ça va venir pour, si c'est votre première fois donc de visiter le site Unitag, vous allez devoir créer un compte. Donc vous allez cliquer sur créer un compte pour mettre vos identifiants et vos mots de passe et ainsi de suite. Et si c'est fait, donc vous mettez vos identifiants, mot de passe pour vous connecter. Donc comme moi j'ai déjà un compte là-bas, donc rapidement voici mes coordonnées et puis je clique sur se connecter. Donc pour créer un compte, c'est pas compliqué. Donc vous mettez, vous renseignez juste vos informations personnelles, vous créez votre mot de passe et puis vous également vous aurez donc un compte. Donc là je me suis connecté à mon compte et vous allez voir que c'est mon profil qui est ici. Et on va donc rdss255@gmail.com. Voilà. Donc ici vous avez, là on a écrit ça, là ça c'est la langue. Donc vous pouvez donc mettre ça. Actuellement c'est en anglais. Voilà. Donc on va changer ça en français. On va choisir français. Et là ça va donc venir en français. Voilà. Ok. Maintenant nous allons venir ici, puisque nous avons donc plusieurs options. Il y a QR code, D-cards, Atlas, ainsi de suite. Nous on va juste, c'est les QR code qui nous concernent. On va cliquer sur QR code. Donc voilà, on dit Unitag code QR, control panel. Est-ce que c'est en français ça? Ok, voilà. Donc élément créé, élément sélectionné, donc c'est en français. Donc actuellement j'ai déjà créé certains codes QR, mais on va recommencer. Donc quand nous arrivons donc ici où je reviens en arrière, quand nous cliquons sur code QR, d'accord, ça vient comme ça. Ok. Et vous allez voir ici on a dit créer un code QR ou encore créer un QR code. On va cliquer sur ça. Donc quand nous cliquons sur ça, ça vient comme ça, d'accord. Voilà un peu l'aperçu. Donc ici nous avons donc les types web et UR. Ici donc ce sont les liens dynamiques. Par exemple si vous voulez donc créer un code QR de votre compte Facebook, votre compte Instagram, votre compte TikTok, ainsi de suite. Donc ça fait donc une redirection vers le web, vers le site web. Donc voilà. Et ici dans autre type nous avons donc des codes QR que nous pouvons générer donc pour le numéro de téléphone, votre email, votre SMS, lieu, événement, wifi, ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, on va d'abord essayer avec le web UR.
Et ici, donc, on va laisser la résolution sur Dynamic. On va laisser ça sur Dynamic. Maintenant, ici, c'est quoi qu'elles sont demande ici? C'est URL de destination, genre le lien de la destination. Si, par exemple, vous voulez donc générer le code QR de votre compte Facebook, il faut donc avoir le lien de votre profil Facebook. Donc, moi, je vais le faire avec le profil LinkedIn. Donc ici j'ai le lien donc de mon compte LinkedIn, je vais copier et je reviens sur la maison Unitag. Donc c'est plutôt ici. Voilà, et ici donc je vais coller le lien. Je vais coller le lien. Ça c'est mon lien ça. Et puis je vais cliquer sur envoyer. Vous allez voir dès que nous cliquons sur envoyer, automatiquement le code est généré. Donc, mais comme c'est un code pour mon profil LinkedIn, donc je vais venir ici choisir le modèle LinkedIn. Ici nous avons donc des modèles, le modèle simple, ici le modèle pour Facebook, pour Twitter, pour Pinterest, je sais pas, ici pour WordPress, je crois, ici pour LinkedIn, ici pour Play Store, ici sur Instagram, YouTube, localisation GPS et puis Wi-Fi. Donc comme ici c'est un code de profil LinkedIn, donc je vais choisir l'option là. Donc vous allez voir que le style a changé ici. Et comme nous avons déjà envoyé, donc ça a déjà généré le code. On va maintenant cliquer sur sauvegarder et publier. Donc ce que je vais faire, c'est profil, je vais mettre le nom, profil LinkedIn, voilà, et puis je vais cliquer sur publier. Donc voilà, donc ça a été généré profil LinkedIn. Vous allez voir profil LinkedIn où on voit donc la destination qui est le lien et puis l'URL code donc qui représente le code QR. Ce que nous allons faire donc pour tester, on va maintenant cliquer sur télécharger. On vient à télécharger. Ici donc vous avez l'option optimiser pour le web et puis l'option optimiser pour l'impression. Généralement pour les codes QR vous n'allez pas les imprimer. Donc ça sera toujours sur le web où on peut en même temps scanner facilement. Donc on va prendre l'option optimiser. Vous pouvez quand même lire les deux options pour voir la différence. On va choisir optimiser pour le web. Donc là ça va nous demander donc d'enregistrer. Et quand nous prenons donc pour optimiser pour le web, donc ça c'est en version PNG. Mais si c'est optimisé pour l'impression, ça sera donc en version PDF. Je vais créer un nouveau dossier sur le bureau. Je mettrai donc code QR. Je mettrai donc code QR. Et là, je vais donc enregistrer le code que nous venons de générer, qui est donc code QR de mon profil LinkedIn. Là, je vais l'enregistrer. Et je vois que c'est déjà enregistré. Maintenant, nous allons tester ça. Pour pouvoir tester, il faudra également utiliser un lecteur de code QR, n'est-ce pas? Il faudra utiliser un lecteur de code QR. Et ce que je suis en train de faire, vous pouvez également le faire avec votre ordinateur, votre appareil. Donc, vous pouvez donc télécharger l'application. Vous pouvez donc vous connecter avec votre téléphone sur le code Unitag et générer donc le code QR facilement. Si vous avez déjà le lien, ça marche. Maintenant, pour pouvoir lire également, il faut aussi un générateur de code ou encore un lecteur de code QR qui vous permettra de pouvoir lire ces codes. Donc, sur le site, donc moi je me suis connecté au site de ASOS. Vous voir qu'ils ont également une application disponible sur Google Play. Donc, je vais cliquer ici, je peux donc télécharger donc la version ou encore l'application pour installer dans mon téléphone. Donc, rapidement, je vais donc n'est-ce pas, tester le code pour voir si le code que nous avons généré fonctionne effectivement ou pas. Je vais donc cliquer sur télécharger un fichier. Donc caméra, si c'est que j'avais le code en face de moi, donc je peux donc scanner avec ma caméra. Mais comme on a téléchargé le fichier, on va cliquer sur télécharger un fichier. Et ça c'est le dossier que nous avons créé ça. Donc code QR, on va choisir donc le code profil LinkedIn. On va l'ouvrir. Et donc ça va scanner, ça va lire le code et nous générer donc le lien. Si nous demande donc de télécharger le guide pour voir comment ça fonctionne, on va fermer ça. Donc c'est le lien, vous voyez.
dans notre code QR, c'est le lien que cela a généré. Nous allons peut-être copier ça. Nous allons copier et ouvrir donc dans un nouvel onglet. Je fais CTRL V, je fais entrer pour voir. Donc c'est ça va générer donc le profil LinkedIn. Mais avec le téléphone, une fois que cela lit donc le code QR, ça génère le lien. Et dès que vous cliquez donc sur le lien, ça ouvre directement. Ou encore ça vous redirige directement vers le site ou encore la page en question. Vous allez voir que là, ça me redirige vers le profil LinkedIn. Ça. Voilà. On va attendre. Et là, vous voyez donc que mon profil LinkedIn apparaît progressivement. Cela veut dire que le code marche parfaitement. Nous allons faire un retour rapidement. Nous allons maintenant essayer également. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire donc pour tous les autres comptes que vous disposez. Et puis si c'est un compte Facebook, vous venez donc choisir Facebook, ainsi de suite. Maintenant, on va venir sur autre type. Et voilà, ici nous avons donc le email, SMS, ainsi de suite, les tests. Donc cela veut dire que vous pouvez générer un code QR pour votre numéro de téléphone. Si nous cliquons sur ça, donc la résolution est sur statique. Et on demande donc le numéro de téléphone. Nous pouvons donc mettre plus 228 92 91 42 72 rapidement. Et donc si c'est bon, on va voir si un modèle pour le numéro de téléphone. Bon, il n'y a pas de modèle. Donc on va donc générer ça comme ça. On va cliquer sur envoyer. Et là, donc le code QR a été créé rapidement. On peut cliquer sur sauvegarder, publier. On met my phone number. Je vais donc publier cela. Et dès que c'est publié, je pourrais également l'enregistrer. Voilà. Donc quand on clique sur télécharger, on va toujours prendre optimiser pour le web. Donc ça sont des images que vous pouvez donc avoir et puis vous allez les utiliser pour vos comptes, pour n'est-ce pas, sur les cartes de visite, ainsi de suite. Le phone number, on va cliquer sur enregistrer. Et là, on va revenir sur le lecteur code QR. On va cliquer sur une autre image plutôt. Et là, on télécharge un fichier. Et on va choisir my phone number. On va l'ouvrir. Donc, il va donc scanner pour lire le contenu. Et nous afficher, on voit que le contenu, c'est quoi? C'est notre numéro de téléphone. Donc, vous voyez comment c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, cela veut dire que si vous envoyez ce code à quelqu'un, la personne télécharge l'application de lecteur code QR et il scanne et puis rapidement, il a accès au contenu. Il a accès au contenu. Ce que vous pouvez faire également pour générer donc vous pouvez donc saisir un message et au lieu d'envoyer le message tout court à votre collègue ou à votre ami, vous préférez plutôt mettre ça comme sous forme de code QR. Donc voilà, ici on a SMS, on a le lieu, on a test, on a document, on a les cartes, tout ça là. Donc je vous laisse, je vais déjà montrer comment cela fonctionne. Je vous laisse donc essayer les autres fonctionnalités pour voir comment cela marche parfaitement. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je mettrai le lien du site Unita QR, également le lien du lecteur code QR. Et si c'est sur ordinateur, vous pouvez donc directement accéder sur ça. Sinon, vous pouvez également télécharger l'application et l'installer sur Play. Vous pouvez télécharger la sur Play Store et l'installer dans votre ordinateur, dans votre téléphone plutôt, afin de tester et de scanner pour voir l'efficacité. Voilà. Donc, on se dit donc merci d'avoir regardé la vidéo, likez, commentez et on se donne rendez-vous pour, n'est-ce pas, la prochaine vidéo. Ciao, ciao.